Ces dernières années, des mécanismes pour soutenir les jeunes dans la création de l'emploi au Togo sont légion. De la création du guichet unique à la réduction du délai de création des entreprises, en passant par la réduction des frais, le gouvernement togolais s'est engagé dans la promotion de l'entrepreneuriat. Et beaucoup de jeunes cernent de plus en plus l'enjeu de cette politique à laquelle ils adhèrent. Et puis, bonne nouvelle pour ces derniers, à l'orée de l'année 2018. Le chef de l'État, Sozana Singbe, annonce dans ses vœux de bonne année à la nation des mesures pour soutenir et accompagner le dynamisme et l'engagement des jeunes entrepreneurs. Le président de la République envisage par exemple que l'attribution des marchés publics réserve un quota allant jusqu'à 20% aux jeunes entrepreneurs et aux femmes. Nouvelle accueillie avec joie et espoir. Moi, je suis particulièrement satisfaite de cette mesure que le chef de l'État a annoncée par rapport à l'accompagnement des jeunes entreprises portées par les jeunes et les femmes. Et le système de quotas sur les marchés, pour les marchés publics. Vous savez que le système de quotas, c'est un système qui permet donc de pouvoir donner un certain pourcentage à une certaine frange de la population pour que cette frange-là puisse également participer de façon équitable à un processus. Et donc, cette annonce de donner 20% des marchés publics aux jeunes et aux femmes, c'est un grand pas, je dirais même un bon qualitatif que le chef de l'État vient de faire. Et cela, c'est un bon pas vers une politique qui vise donc l'équité, la parité, et c'est une mesure transitoire qui va permettre donc aux jeunes de se préparer pour pouvoir également aller à la conquête des marchés publics. Au Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo, Innovap, on voit la synergie entre l'État et les entreprises avec optimisme. Pour prendre un marché de l'État, il faut une entreprise qui est au réel, avec TVA, et la plupart de nos jeunes entreprises sont soit des établissements ou bien soit des entreprises qui sont au réel mais sans TVA. Donc il y a tout un processus qu'il faut mettre en place, les accompagner. C'est pour ça que nous sommes ici à Innovep, le centre d'entrepreneuriat des femmes d'affaires, qui est en même temps un incubateur d'entreprises, un incubateur de start-up, donc qui accompagne ces jeunes entreprises dans la formalisation de leurs entreprises. Et quand nous disons formalisation, cela veut dire d'abord l'enregistrement au registre du commerce, avoir un numéro d'identification et aussi les accompagner dans la gestion formalisée de leurs entreprises et de ne plus faire les choses comme on a l'habitude de le faire, de ne pas piloter à vue comme nous dirons dans notre jargon, mais vraiment d'être des entrepreneurs aguerris, des entrepreneurs bien formés qui gèrent et managent leurs entreprises comme il se doit. Beaucoup d'espoir est mis dans les PME-PMI qui occupent une place importante dans l'économie togolaise. Les jeunes entrepreneurs mesurent déjà les défis à relever par rapport à cet engagement de l'État. J'avoue que le mercredi, quand je suivais le discours, quand elle a dit cela, ça a donné un ouf. Et en moi, c'est un ouf de soulagement. Et je me dis aussi que ce ouf de soulagement sera partagé avec mes autres collègues entrepreneurs. Parce que vous savez, dans la vie de la jeunesse togolaise, c'est pas chaque fois qu'on trouve ce soulagement. Et dire qu'on va maintenant octroyer 20% de marché public à nous jeunes entrepreneurs, je pense que cela va permettre à ce qu'on soit vraiment autonome. Et dont il a aussi fait cas de l'autonomie de la jeunesse dans son discours. Cela va également permettre qu'on puisse vraiment se renforcer sur tous les plans et maintenant contribuer également au développement de notre cher le Togo qui a une importance devant le chef de l'État. Et moi je pense que ça va beaucoup aider dans l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ça va permettre à la jeunesse également de se matérialiser et de s'exprimer par son travail. À nous jeunes maintenant
de montrer vraiment que cette confiance que le chef de l'État nous a donnée, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas jetée à l'eau. Donc nous allons l'utiliser vraiment pour montrer au chef de l'État que oui, il n'a pas eu tort de nous faire confiance en nous octroyant les 20%. Des défis qui ont également pour nom la formalisation de leur entreprise, la tenue d'une bonne comptabilité, bref, la bonne capacité managériale. Conditions pour espérer gagner des marchés et faire ses preuves. Le président de la République démontre une fois encore sa volonté de créer les conditions pour un réel épanouissement de la jeunesse et faire de cette jeunesse togolaise un acteur clé du développement socio-économique durable du Togo.